Bonjour à tous. Le verset qui m'intéresse aujourd'hui se trouve dans une histoire difficile à lire dans le livre de Samuel. Le prophète Samuel parla au nom de Dieu au roi Saül afin de lui annoncer la victoire contre les Amalécites, un peuple voisin. Un peuple en fait condamné par l'Éternel à cause de son attaque passée contre Israël lors de son retour d'Égypte. On voit ça en Exode 17. Se montrant arrogants envers Dieu, les Amalécites étaient venus combattre tout le peuple juif, femmes et enfants compris. Et c'est pourquoi des siècles plus tard, quand Saül, roi d'Israël, est à nouveau en prise avec ce peuple, Dieu lui imposa de livrer tous les Amalécites et leurs biens à l'interdit. Cela signifiait faire périr toute vie humaine et animale appartenant à ce peuple conformément à ce qui était demandé dans Deutéronome 25. Alors cette demande nous surprend, nous choque même, sans doute parce que nous sommes beaucoup plus enclins à faire des compromis avec les ennemis de Dieu. Mais je ne vais toutefois pas m'attarder sur ce point, mais plutôt regarder la réaction de Saül. Il remporta la victoire contre les Amalécites et il voit tout ce qui était de moindre importance à l'interdit. Toutefois, il préserva la vie du roi et le meilleur du bétail. Est-ce de la pitié de la part de Saül qui se montrerait plus magnanime que le Seigneur? La suite nous le dira. Après la bataille, Samuel revint vers le roi Saül et lui adressa de vives reproches en voyant le butin. Mais le roi se défendit en disant qu'il avait bien voué à l'interdit le peuple comme Dieu le lui avait demandé et qu'il avait juste gardé le meilleur pour l'offrir en sacrifice au Seigneur. Cependant, Samuel ne se laissa pas duper par les mensonges du roi et sa fausse piété. Ce n'est ni par pitié, ni par piété, mais par cupidité que Saül a gardé une part du butin. Et c'est alors que le prophète Samuel lui dit ceci, le verset en fait qui m'intéresse. L'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. Et Samuel ajoute au verset suivant, la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Il faut savoir que la divination et l'idolâtrie sont deux pratiques particulièrement condamnées par la loi de Moïse, ce qui révèle par contraste l'importance de l'obéissance envers Dieu. On pourrait être tenté de défendre Saül en disant qu'il obéissait à Dieu par l'offrande de sacrifice comme l'impose la loi de Moïse, mais cette défense ne tient pas puisque cette même loi impose la fin des Amalécites. Je l'ai dit en Deutéronome 25, les versets 17 à 19. Il est donc évident que Saül n'avait pas vraiment à cœur cette loi. Il s'en est uniquement servi pour se justifier. La vérité est qu'il désirait régner sans avoir à rendre compte au roi des rois, même si c'est de lui qu'il avait reçu sa royauté. Et quand Samuel dit « l'obéissance est préférable au sacrifice », il met là en opposition deux manières de vivre sa relation à Dieu, au roi des rois. Tout le système sacrificiel était bien codifié dans la loi de Moïse. Cette loi décrit tous les rites à pratiquer ainsi que les conditions et l'ordre des actes à accomplir. Cela semble assez facile, il suffit de tout respecter à la lettre pour recevoir le pardon. Et beaucoup ont vu dans ce côté mécanique un moyen facile pour obtenir le salut, des gestes, des postures, des mots, et le tout est joué pour recevoir le pardon. Il ne semble pas nécessaire d'impliquer le cœur. Pourtant, une telle religion est simplement une tentative de manipulation de la grâce de Dieu. Peut-on vraiment croire que Dieu donnerait une loi pour se laisser ainsi manipuler? Bien sûr que non. Les rites n'ont de sens que si le cœur est pleinement attaché à Dieu. Le rite religieux vient seulement en support visible d'une réalité spirituelle qui se passe entre Dieu et soi-même. Cette relation personnelle, cette recherche profonde de la volonté de Dieu est donc toujours plus importante que tout geste concret, tout rite, tout sacrifice. Dieu ne promet pas sa grâce et ses bienfaits à ceux qui ont
Dieu ne promet sa grâce et ses bienfaits qu'à ceux qui ont un cœur sincère devant lui. Et il rejette quiconque voudrait le manipuler en présentant simplement une attitude religieuse dénuée de toute réalité intérieure. Ce point a été repris par Jésus en personne quand il rappelle les paroles du prophète Osée qui sont très proches de ce que nous avons lu chez Samuel. « Je veux la bonté et non les sacrifices. » Alors dans l'évangile de Matthieu, à 2 reprises, donc en Matthieu 9,13 et Matthieu 12,7, à 2 reprises, Jésus rappelle ce verset quand certains brandissent la loi pour juger, pour plutôt que d'annoncer la grâce. Encore aujourd'hui, nous avons des habitudes religieuses qui sont des signes externes de notre foi. Le culte dominical, par exemple, ou alors la lecture régulière de la Bible, l'offrande. Toutefois, ces pratiques n'ont de sens que si nous avons un cœur qui recherche sincèrement la volonté de Dieu pour l'appliquer. On peut lire sa Bible tous les jours. Si on ne vit pas ce qu'elle demande, ça ne sert à rien. On peut aller jusqu'à sacrifier sa vie et tous ses biens. Si on ne cherche pas l'obéissance à Dieu, cela ne sert à rien. Or, ce que Dieu nous demande, c'est de l'aimer de tout notre cœur et aimer notre prochain. C'est à ce grand commandement que Dieu nous appelle à obéir. Et c'est de tout notre cœur qu'il nous appelle à essayer de nous appliquer à le vivre. Merci pour votre écoute et à bientôt.